L'artefact. L'artefact est pour tous les citoyens une évidence, aussi écrasante que la faim, la soif ou la nuit. Le sentiment d'effroi et d'absurdité que son arrivée a suscité s'est mué en une pression diffuse, teintée de crainte mystique. Des générations sont nées et mortes sous ce firmament de métal, et, de mémoire d'homme, personne n'a jamais vu le ciel. L'artefact est un horizon permanent et fondamentalement incompréhensible, comme a pu l'être l'éclat du soleil pour les peuples primitifs. Face à l'énormité de cette énigme, l'esprit humain a déployé de nombreuses stratégies d'accommodation, la plupart étant scrutées ou produites par la direction de l'harmonie qui préside à l'analyse de l'objet Dieu. L'artefact est une structure artificielle. Malgré les catastrophes provoquées par son arrivée, l'apocalypse climatique, magnétique, volcanique, gravitationnelle, qui aurait dû s'en suivre, ne vint jamais. L'objet semble s'être ajusté sur la rotation de la planète sans l'altérer et s'y être solidement arrimé grâce aux axes. De nombreux phénomènes agitent sa surface et interagissent avec la Terre. Bourrasques et tempêtes d'altitude soufflées par des puits colossaux, orages électrostatiques, éclairs zébrant ces formations obscures, émissions de torrents de chaleur. En manipulant les flux énergétiques qui baignent la planète, il ne fait aucun doute que l'artefact travaille activement au maintien de la vie sur la planète, fût-ce dans un mode dégradé. La structure. Vu du sol, l'artefact est un ciel insondable, de métal sombre, gris ou cuivré. Il est composé d'un enchevêtrement irrégulier de forme colossale, agencé en une gigantesque machinerie. Blocs, failles, monts-vallées et canaux dessinent un paysage mouvant qui ne laisse jamais entrevoir l'extérieur. Des motifs géométriques complexes en griffent la surface à perte de vue, et des lueurs diffuses s'épanchent et se meuvent dans ces interstices, entraînant une pénombre crépusculaire. La face interne de l'artefact est située en moyenne à 15 km au-dessus du niveau de la mer. Elle est nimbée de brume et de nuages, conférant à ses contours une apparence fantomatique et irréelle. Les axes de l'artefact. Les axes sont de gigantesques colonnes tombant à la surface de l'artefact, semblables à des tornades immobiles. Ils cascadent du plafond du monde et s'enfoncent dans le sol à la manière de crocs titanesques, permettant vraisemblablement de sécuriser l'étreinte de l'artefact et de la Terre. Leur surface est rehaussée de glyphes complexes et d'incandescences ponctuelles évoquant tout autant des inscriptions rituelles que des dispositions technologiques. Mesurant plusieurs centaines de mètres de diamètre au niveau du sol, les axes ressemblent à des cathédrales de métal sombre, même s'ils sont parfois percés de béances obscures et autres conduites graissées de fiel. S'y aventurer est une entreprise suicidaire qui n'effleurerait pas un citoyen sain d'esprit. Les faisceaux sont la manifestation la plus évidente de l'action de l'artefact sur la planète. Ce sont d'immenses colonnes de lumière pâle qui jaillissent par intermittence et balayent le sol pendant quelques secondes, couvrant plusieurs dizaines de kilomètres carrés. On attribue aux faisceaux la conservation de la vie végétale, substituant leur fulgurance terne à la lumière solaire. Sans eux, l'anéantissement de toute forme de vie complexe n'aurait pris que quelques années. Après le passage d'un faisceau, une brume épaisse, humide, légèrement luminescente et irisée de couleurs changeantes s'élève du sol et y rampe pendant environ 1 heure. L'horizon entier est alors nimbé d'un brouillard fantomatique où se devinent végétation, relief et bâtiments, comme s'ils étaient plongés dans un lac aux reflets malsains. Le mécanisme de l'artefact. La surface de l'artefact est parfois animée de mouvements nommés mécanismes.
Mus par des dispositifs prodigieux, ces éléments s'activent dans de profonds grincements semblables aux cris de créatures gigantesques. Un élément glisse ou surgit, un autre s'efface, comme une danse d'iceberg de métal. Ces reconfigurations sont irrégulières, imprévisibles et ne durent en général que quelques secondes. Ces phénomènes sont parfois accompagnés d'éclairs colorés et d'un tonnerre dont le grondement affole hommes et animaux. Le fiel. Le fiel est un liquide noir et visqueux qui sointe parfois de l'artefact. Il peut être épais, pâteux, s'épanchant en bourrelets gras des interstices de l'objet Dieu, ou fluide et volatile lorsqu'il s'abat en pluie sur la terre. Cette substance contribue à la grande ambivalence de l'artefact, car si ce dernier est loué comme un protecteur, le fiel qu'il émet exerce une influence néfaste sur quiconque y est exposé. Il semblait être un déchet de son fonctionnement ou un exsudat infecté témoignant des assauts de l'extérieur. Selon la voie, il serait le sang vicié de l'objet Dieu. L'exposition du fiel semble être une source de dégradation mentale et physique connue sous le nom de noirceur. L'accumulation de fiel forme des marécages croupis et enténébrés aux airs de marée noire. Les lieux empreints de fiel sont considérés comme maudits, évités autant pour des motifs rationnels que superstitieux. Avant de tomber dans l'oubli, des blocs entiers auraient été abandonnés au fiel et à la noirceur. La noirceur. La noirceur est un ensemble d'altérations psychologiques et physiologiques qui frappent les êtres vivants depuis l'arrivée de l'artefact. Sa nature et sa cause exacte sont un mystère, mais sont assimilées à l'influence des forces extérieures néfastes que l'objet Dieu ne parviendrait pas à filtrer totalement. Fréquemment associée à la présence de fiel, la noirceur serait une maladie, un syndrome, un révélateur des plus bas instincts ou une malédiction. Cette dernière interprétation est largement brandie par les adeptes de la voie pour exhorter la population à la discipline et à l'obéissance. Ces symptômes habituellement peu visibles sont des modifications de l'humeur, une agressivité accrue, des comportements inadaptés, obsessions, manie, puis des actes de violence et de cruauté, pouvant conduire au meurtre et à la barbarie. La noirceur touche également les animaux qui manifestent une agressivité inhabituelle et même certains végétaux. Les visions cauchemardesques rapportées par les gardes noirs revenant des zones souillées de fiel en disent long sur le pouvoir corrupteur de ce mal.